Allez, l'actu technologique à présent, on s'intéresse cette semaine à nos pratiques sur Internet et à l'importance de réfléchir à deux fois avant de poster photos, vidéos ou même simples commentaires sur l'actualité. Facebook, Twitter, Instagram sont devenus une mine d'or pour les recruteurs. On comprend que le CV devienne donc obsolète tant nos publications en disent long sur notre mode de vie, tempérament, conviction. À Jérusalem, une start-up israélienne a bien saisi cet enjeu et vous permet peut-être d'éviter un refus d'embauche. On regarde ce reportage signé Johanna Citruc. Des photos de vacances sur la plage, des clichés pris lors d'une soirée ou des statuts parfois critiques. Depuis l'apparition des premiers réseaux sociaux, les utilisateurs n'hésitent pas à raconter, à détailler leur vie sur Internet. Des informations a priori anodines, qui sont pourtant loin d'être sans conséquences, notamment lors de la recherche d'un emploi. Car avant de recevoir des candidats, les recruteurs n'hésitent pas à scruter leur profil sur Facebook, Twitter ou même Instagram. Par exemple, s'ils voient que vous buvez trop d'alcool, trop d'images avec de l'alcool, si vous parlez d'alcool tout le temps, des images en sous-vêtements aussi, même un simple maillot de bain, c'est totalement légal, mais les employeurs préfèrent ne pas voir tout cela. Ou alors lorsque vous avez un langage inapproprié, que vous faites des fautes d'orthographe, de grammaire, toutes ces choses montrent aux employeurs que c'est préférable d'embaucher quelqu'un d'autre. Selon des recherches américaines, environ 30% des candidats seraient disqualifiés à cause de leur réputation sur Internet. C'est ce constat qui a mené à la création de Rip'nUp. Nous sommes allés à la rencontre de cette start-up israélienne. Elle propose à ses utilisateurs d'effacer le contenu potentiellement embarrassant sur les réseaux sociaux. On apporte au monde un nouveau produit qui n'avait jamais été développé avant. Une interface comme la nôtre n'avait pas encore été créée. Donc nous avons dû fabriquer quelque chose de très intuitif pour les utilisateurs. En effet, pour profiter de ce service, rien de très compliqué. Il suffit de se rendre sur le site internet de Rip'nUp et de se laisser guider. Ici, vous avez la possibilité d'essayer notre service gratuitement. Donc vous cliquez sur ce bouton et ensuite vous entrez vos coordonnées Facebook. Quelques minutes plus tard, le tour est joué. Tous les statuts inappropriés sont répertoriés, les uns après les autres. Si analyser le texte est gratuit, pour faire le tri dans leurs images, les internautes doivent s'acquitter de 9,95 $. Maintenant, la question, c'est que voulez-vous faire? Nous mettons à disposition des liens. Donc, lorsque vous cliquez dessus, ici, vous obtenez votre statut. Et là, vous pouvez faire en sorte de le nettoyer avec les options que Facebook propose. Vous pouvez l'éditer pour changer le contenu, ou alors vous pouvez simplement supprimer le statut. Pour obtenir ce résultat, plusieurs algorithmes ont été mis au point. Comme nous l'explique le directeur technique de Rip'nUp, il s'agit d'apprendre aux ordinateurs comment reconnaître une sélection de mots ou d'images. On utilise la technique de l'apprentissage automatique. Donc, nous nous servons des nombreuses données que nous avons préalablement collectées pour définir à quelle catégorie chaque poste appartient. Une technologie mise au point grâce à l'investissement du fonds de capital risque Jérusalem Venture Partners. Résultat, après un an de travail acharné, le site compte près de 20 000 utilisateurs. Pour l'heure, l'objectif principal est d'en séduire d'autres. Le service, actuellement disponible en anglais et en hébreu, devrait bientôt voir le jour dans d'autres langages. Ensuite, la prochaine étape sera de faire de Rip'nUp une société rentable. Et voilà, avec nous sur ce plateau, Sarah Fedida, directrice marketing de l'agence 1948. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ça donne envie, les ordinateurs de plus en plus intelligents pour faire face à nos défaillances, à nous et à nos manquements. Effectivement, aujourd'hui, que ce soit dans le monde du recrutement ou dans d'autres mondes, il est important d'être assidu sur le nettoyage de ces profils sociaux qui sont scrutés, analysés de partout pour maintenir un profil clair avec ce qu'on souhaite devenir. Bon, alors on va parler d'un autre aspect de ces réseaux sociaux. Concrètement, quel arsenal est mis en place quand un usager de Facebook, de Twitter, d'Instagram meurt ? Alors, très bonne question. Ça en revient avec la loi française qui vient d'être votée le 26 janvier, la loi du projet numérique, qui permet aujourd'hui aux utilisateurs d'organiser la manière dont ils souhaitent centraliser les informations après leur mort et à qui ils souhaitent les léguer. Donc, pour reprendre les réseaux principaux, donc nous avons Facebook qui aujourd'hui permet
aux utilisateurs de nommer un légataire après leur mort, qui vont pouvoir soit créer une page de commémoration du défunt, soit de supprimer le compte, auquel cas la famille pourra télécharger tout l'historique du défunt, ce qui pose encore un problème aujourd'hui majeur pour Facebook, c'est-à-dire le non-respect des données personnelles des personnes qui seront encore en vie, avec qui il aurait communiqué. Alors ça c'est pour Facebook, pour Twitter, pour PayPal, on est dans le même état d'esprit? On est plus ou moins dans le même état d'esprit, chacun avec chaque réseau a sa manière d'analyser la vie après la mort. Twitter d'une manière un peu plus simple, on envoie un certificat de décès, on supprime le compte. Google depuis le 11 avril a créé une sorte de testament numérique qui permet de centraliser toutes ces informations sur les différents produits Google, tels que Gmail, YouTube, etc. et de nommer une personne qui va pouvoir s'en charger après la mort et obtenir les accès pour pouvoir supprimer ou continuer ce qui se passait sur ces comptes. On est en plein dans le testament numérique, c'est-à-dire que maintenant quand on décède, on ne doit pas préparer seulement sa succession d'un point de vue légal, je sais pas moi, les appartements, les maisons, les comptes en banque, les machins, mais on organise aussi sa mort d'un point de vue numérique. On l'organise complètement. Aujourd'hui, on voit pas mal de sites comme La vie après la mort, Social Mausoleum ou Afternote, énormément de sites, encore plus aux États-Unis, qui se développent pour permettre de créer une sorte de testament numérique. Testament numérique, premièrement, parce qu'il permet de vraiment faire son testament classique avec un notaire de manière numérique sur le digital. Ça permet aussi de laisser son mot d'adieu, de créer un fonds qui sera libéré pour organiser les funérailles en choisissant déjà ses fleurs, etc. Et enfin, mais ça alors, permet... Du coup, comment ça se passe? Ça s'organise avant, on prévoit tout avant, on souscrit à un petit bouton, une petite case à cocher sur Facebook ou sur Twitter ou sur tous ces sites. Et pour ce site de testament numérique? Alors pour Facebook, chaque réseau, il faut le faire à part, mais il y a effectivement tous ces sites dont je viens de vous parler qui permettent de centraliser tout votre patrimoine en ligne, on va dire ça comme ça, qui rassemble tous vos codes d'accès, qui rassemble toutes les applications sur lesquelles vous êtes enregistré. Et là-bas, vous nommez des légataires qui, après votre décès, vont pouvoir s'en charger. D'accord. Et ça, c'est né après les récents attentats ou est-ce que c'était déjà une réflexion qui avait été menée par le passé? Alors, aux États-Unis, c'est un sujet qui est très polémiqué actuellement. Chaque réseau reçoit énormément de demandes sur la manière de traiter cette vie après la mort. En France, on voit un projet qui vient d'être voté il y a 2 jours. On se demande si c'est pas en reflet de ce qui vient de se passer avec les attentats. Vu que ces morts, cette réaction de comment gérer les profils sociaux vient surtout après des morts subites, donc des morts inattendues, auquel cas il vaut mieux prévoir, et les réseaux recommandent de prévoir maintenant ce qui se passera par la suite. Ça avait fait beaucoup de bruit, notamment au moment des attentats du 13 novembre, avec ces profils Facebook des gens qui étaient décédés au Bataclan, et ça avait vraiment soulevé la stupeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sarah Fedida, directrice marketing de l'agence 1948. Alors,